transgénérationnel, pour moi, sur ce lieu, c'est la vraie vie. Je suis convaincue que c'est ce qu'il faut. Je trouve ça très riche, c'est même important. Il faudra y veiller. Moi j'adore justement me confronter à des générations plus jeunes, des générations plus vieilles. Je suis un peu au milieu, donc... C'est la base du collectif. Si la raison d'être de l'Oasis du Coq et l'Âne, c'est essayer d'expérimenter un modèle de société plus humaniste au travers d'une transition écologique claire, pragmatique et résiliente, je ne l'entrevois pas autrement que intergénérationnel. Le collectif intergénérationnel, je pense que c'est indispensable, parce que sinon ce serait trop le bordel. C'est juste génial parce que c'est la vie. Si on était qu'entre vieux, on se taperait des bolottes, mais au bout d'un moment on se ferait chier. Et s'il y avait que des jeunes, je pense que les vieux apportent aussi une certaine assise qui crée du lien. Et donc pour moi c'est primordial. Il n'y a pas trop de personnes âgées. Ouais. Et par contre, il y a beaucoup de petits-enfants. Si nous nous étions rassemblés entre jeunes qui viennent de sortir de l'école et on a plein d'énergie, on a plein de projets, on veut faire ça, en fait, pour moi, c'est une expérience très réduite parce que ce n'est pas à l'image de ce que pourrait vivre un ensemble d'êtres humains. Un ensemble d'êtres humains, c'est intergénérationnel. Et en plus, ça nous réduit les champs d'ouverture puisque... comme on est de la même génération, on a les mêmes a priori ou les mêmes façons ou habitudes de fonctionner par rapport à tel sujet, les mêmes façons d'entreprendre certains sujets. On a besoin des vieux et les vieux ont besoin des jeunes. Et si on peut les garder le plus longtemps possible sur le lieu, et que ce soit les jeunes et les très jeunes qui puissent s'occuper d'eux, c'est gagné pour moi. Les vieux c'est chiant, et les jeunes c'est chiant. Et non, coupé. La sagesse des anciens et l'engouement des plus jeunes se mixent bien. Et parfois il y a un engouement chez les plus vieilles personnes et une sagesse chez les plus jeunes. Dans ce collectif-là, il y a plus ce rapport, t'es plus âgé, t'es plus jeune. Enfin, moi je le sens plus vraiment comme ça. T'es plus jeune, t'es plus âgé, tu sais mieux, tu sais moins bien. On a tous quelque chose à offrir. Et par exemple, dans ma relation avec Daniel, qui par ailleurs a l'âge d'être ma maman, je vois l'apport de son expérience de vie, mais je ne vois pas cette différence d'âge. Et je pense que ces personnes-là aussi ne se vivent pas comme des personnes plus âgées ou autres, quoi. Les jeunes, ils vivent aussi, ils sortent aussi de la société, qu'est-ce qu'elle est actuellement là maintenant, et ça permet de rester ancré, mine de rien, dans la société, même si on essaye de fonctionner différemment. On n'a pas du tout les mêmes besoins à 20, 30, 40, 50, 60 ans. On n'a pas du tout le même regard sur la vie, on n'a pas du tout la même manière de se propager, de s'imaginer. Et c'est toute cette richesse justement qui est intéressante. Avec bien évidemment, à 58 balais, moi mes enfants ils sont grands, donc me retrouver avec des loupiaux de 3 mois jusqu'à 10 ans, c'est vrai que ça me remet quelque part dans un endroit où je m'étais dit, maintenant ça y est, c'est derrière, je n'ai plus l'accès, c'est bon, je peux passer à autre chose. Et là non, la vie en fait c'est tout ça. Parfois j'ai l'impression que ça fait vraiment auberge espagnole à cet endroit-là. Il y a le regard de l'ancien, il y a la fraîcheur de la jeunesse, la connaissance, le savoir-faire, les personnes célibataires, les personnes en couple, les personnes en famille. On a tous les cas de figure. Intergénérationnel qui se réveille. Je suis très contente d'avoir le privilège de passer ma vie, depuis une petite année, avec des gens qui ont tellement à m'apprendre, que ce soit des personnes de 60 ans comme des personnes de 2 ans. Ça me donne des perspectives très intéressantes sur qu'est-ce que ça peut être, toutes ces différences en fait. C'est sortir quand même de sa cellule familiale où on a vu quelques comportements répétitifs se faire toujours et tout d'un coup voir totalement autre chose, des gens qui ont des comportements très différents et moi ça me fait du bien. C'est comme dans la vraie vie, ce qui diffère
c'est peut-être qu'on s'est autorisé, grâce au domaine des choisis et grâce à ce choix de vivre ensemble, on s'est autorisé à être attentif à vraiment prendre soin les uns des autres, d'une maman qui a son bébé et qui a besoin de souffler et donc on va être là pour être attentif au bébé, à une personne, dans les personnes les plus âgées, qui vont avoir besoin de prendre du repos et qu'on va pousser à aller faire une petite balade à l'extérieur 2-3 jours. Je fais allusion à une personne qui est juste en train de passer, vous ne la verrez pas, mais nous on la voit. Ce qui m'inquiète parfois, c'est que je trouve qu'on est quand même un peu trop de vieux et qu'il manque des jeunes pour plein de raisons, pour l'ouverture sur la société, pour la force physique, pour les nouveaux concepts. Et en même temps, je me rends bien compte qu'il faut avoir une certaine maturité pour intégrer un Oasis et supporter la vie en collectif. Et que c'est peut-être pour ça que c'est que des gens d'un certain âge qui s'intéressent vraiment à ça. Et parce que les jeunes ont peut-être d'autres expériences à faire. Quand on est arrivé dans le collectif, au point où on était, donc on était 6-8, il y avait des personnes à environ de la soixantaine, 2 couples qui avaient la soixantaine, il y avait un couple qui avait entre 25 et 30 ans, et nous avec nos enfants. Au début, c'est vrai qu'on avait un petit peu mince, il n'y a pas d'autres enfants pour vivre cette expérience. Et puis en fait, maintenant, il y a une quinzaine d'enfants et une trentaine d'adultes qui vont de 20 ans jusqu'à la soixantaine. En vérité, ça s'est fait tout à fait spontanément. J'étais embêtée au début quand justement il y avait une population dans ce projet qui était au-delà des 50 ans pour la plupart, à part une personne qui était plus jeune, et qui est restée d'ailleurs. Donc j'étais un peu ennuyée de cette tranche d'âge. Je voyais bien que ça ne correspondait pas à l'intention d'expérimenter la vie d'un hameau. Dans un hameau, on ne choisit pas l'âge de ses voisins. Et pour que ça puisse être représentatif d'une vie naturelle et sociale, il faut toutes les tranches d'âge, puisque la vie c'est ça. C'est des jeunes, des moyens et des aïeux. Sinon, c'est pas une vie sociale. C'est un club fermé. Donc c'était pas ça le projet. Et ça s'est fait naturellement. Et c'est vraiment une mixité d'un équilibre remarquable. J'ai eu l'occasion de rencontrer des collectifs de seniors. Ça fonctionne bien aussi, mais ce n'est pas dans ce type de collectif que je me serais sentie à l'aise. Si j'avais les moyens d'amener ma maman, elle serait ravie et je serais ravie. Mais bon, les conditions sont un peu spartiates pour elle. Mais oui, pour moi, c'est au cœur du projet parce qu'il est au-delà de ma propre histoire, de mon temps, comme disait Catherine tout à l'heure, de mon temps ici, de mon temps sur Terre, et que c'est un passage de relais, et que c'est quelque chose qui doit s'étendre, et on a besoin de tout le monde pour ça.